bienvenue au programme franco-américain. Dis-nous ce que tu fais un peu ici. Tu joues, tu fais beaucoup de choses. Je suis venu pour faire de la musique et Yep. je cherche des gens pour faire un groupe. Et je joue avec des gens de tous les pays parce que c'est ce qu'il y a de bien à San Francisco, c'est que Tu es un des rares chanteurs français, n'est-ce pas, ici sur la baie, à part Bernard Avril et oui. d'autres. Vous êtes très limité comme chanteur. Ok, qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Je vais commencer par une chanson brésilienne pour En réchauffer. français? Ouais, en français, en fait, c'est un jam parce que pour moi, la musique n'a pas de frontières et Donc tu as tous les styles mélangés, n'est-ce pas? ouais, enfin, Ok. j'ai des influences. Ok, donc on t'écoute, vas-y, Ok. et puis continue à jouer les deux autres chansons Ok, sans merci. t'arrêter. Si tu veux rêver avec moi, si tu veux jouer la musique et rêver, il faut tout oublier. Il faut oublier les problèmes de la vie. Il faut s'amuser, il faut rigoler. Faut penser que demain ça ira mieux, mon frère, ma soeur. Tu verras, 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 tu verras. Demain ça ira bien pour toi. Et si tu veux vraiment le croire, ensemble on pourra Continue. Voilà, ça t'a plu? Oui, continue. Tu sais ce que c'est cette chanson? Oui, je la connais. Tu la Continue. connais? Oui, je la connais. Ok. Alors vas-y, maintenant. Tu peux continuer, hein, Bien. sans arrêt. Ok, bon ça c'était une chanson brésilienne. C'est une chanson qui est chantée par les enfants. Tu veux pas venir sur scène? 2 minutes? Non? Non, c'est pour la petite? Ouais. Non, les deux. Ok, bon, ok. Pour l'inspiration, parce que bon. Qu'est-ce que tu vas chanter maintenant? À la claire fontaine, allant promener, j'ai trouvé
tout le monde a reconnu une vieille chanson française qui s'appelle À la Clairefontaine. Parce qu'il y a des vieilles chansons en France qui sont belles. Classique. Ouais, des classiques et qu'il faudrait Ramener. voilà, ça serait bien de pouvoir réentendre de temps en temps. Ok, maintenant je vais faire une composition à moi qui s'appelle Si tu veux. Si tu veux, on pourrait partir tous les deux, s'en aller pour retrouver la vérité. La, la, la. Main dans la main, yeux dans les yeux. Si tu veux, on pourrait partir tous les deux. Je sais que c'est pas facile de quitter son pays, surtout pour s'en aller si loin. Je sais que c'est pas facile quitter ses amis pour partir avec moi là-bas. Si tu veux, on pourrait partir tous les deux, s'en aller pour retrouver la vérité. Tu sais bien que sans toi je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien, non je ne suis rien. Si tu veux, on pourrait partir tous les deux. Quand j'ai vu ton regard, je me suis dit peut-être aller cette fois, ma chérie. Tes yeux sont comme des phares dans l'océan. Et moi je suis un naufragé perdu. Si tu veux me donner ton amour, la, 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 pour toujours, tous les deux on pourrait s'envoler où il fait chaud. La, 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 la. Si tu veux, on pourrait partir tous les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Je sais c'est pas facile pour toi de tout quitter pour aller partir si loin. Je sais c'est pas facile de quitter son pays pour aller voir là-bas. Tous les deux. Voilà, donc merci beaucoup. C'était Ludovic, ici à San Francisco, un return guest. Merci beaucoup d'être venu. Là, tu peux assis-toi. Assis-toi, assis-toi, on va faire les crédits. Are you finished? It's okay, he's done. Can you tell the photographer to come down? I'm going to interview her. Tell the photographer. Ok, je sais. Donc tu passes la dernière, toi. Allez, tu peux tirer. Tu prends la cassette qui est sur le VCR numéro 3. Bien. Apporte ta caméra avec toi. No, not yet. She'll tell her to roll credits on black at the end. You can take this out now.
Danielle Lang, Oui. qui est une photographe, et nous allons parler un petit peu de ce qu'elle fait ici à San Francisco et un peu de photographie probablement, étant donné qu'elle est photographe. Danielle, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bonsoir. Merci d'être venue. Et peut-être qu'on pourrait commencer par te présenter. Donc tu es photographe, étudiante en photographie? Étudiante en photographie à l'Academy of Art Oui. à San Francisco. Et qu'est-ce que tu comptes accomplir ici? Un Bachelor of Fine Art, finir mon éducation ici. Et qu'est-ce que je compte accomplir? Dans quel domaine de photographie est-ce que tu penses pouvoir surtout travailler? Photojournalisme, être un documentaire Ah d'accord. en photographie. Et représenter peut-être plusieurs personnalités? Non, pas vraiment. Simplement, j'ai toujours voulu, quand j'étais petite, changer le monde. Oui. Et je pense qu'à travers la photographie, on peut montrer L'angle que tu veux voir. Voilà, et montrer d'autres choses et faire en sorte, en quelque sorte, d'éduquer les gens, d'éduquer le public. Comme ça, ils peuvent percevoir les choses comme tu les vois? Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà publié quelque chose? Publier, non, pas vraiment. J'ai travaillé pour des associations humanitaires. Oui. Une qui s'appelle Habitat for Humanity. Oui. Et ils construisent des maisons pour, Les pauvres, oui. des familles pauvres. Donc je suis allée plusieurs fois Filmer? Plutôt photographier photographier. ce qu'ils font et documenter leur progrès. D'accord. Et c'est ça que tu voudrais montrer? Pas exactement. Si j'avais vraiment la possibilité de faire ce que je voulais, j'irais dans des pays étrangers et je montrerais... Parce que j'ai l'impression que en étant photographe, on a une mission et que cette mission, c'est de montrer ce qui se passe vraiment. Parce que la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et non, j'irai plutôt en Afrique, j'irai plutôt dans des pays étrangers pour que d'autres personnes aient l'impression qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a d'autres gens autour d'eux qui ont les mêmes besoins. Et qui s'intéressent à eux? D'accord. Et donc, tu devrais peut-être travailler pour un magazine qui représente ce genre de choses, c'est ça? Oui, plus ou moins National Geographic. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bon, ça va prendre du temps. D'accord. Et est-ce que tu pourrais éventuellement, si tu as quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on voit dans National Geographic, éventuellement peut-être ouvrir ta propre publication? Oui, ce serait fantastique. J'ai des amis d'ailleurs dans mon école qui comptent commencer un magazine. Qui s'appellera, je ne sais pas encore, il n'a pas encore commencé. Qui ont les mêmes idées que toi? Plus ou moins, parce que on a tous l'impression que notre génération, la génération 19-29 ans, est un peu perdue et qu'il est temps de faire quelque chose, de leur montrer quelque chose, de repartir sur des bases positives. D'accord. Et tu représenterais les populations? Notre génération, plus ou moins. Ici, aux États-Unis? Aux États-Unis, en France, partout. Ah d'accord, de 19 à 29 ans. Pour le moment. Et après, quand je vais arriver, on verra. Peut-être que vous êtes beaucoup représentés sur MTV et sur Rolling Stone, c'est ça? Oui, déjà, mais je pense VH1, non? Mais on est toujours la génération télé. On n'est pas vraiment la génération qui accomplit quoi que ce soit. Ah d'accord. Et c'est ce qu'on voudrait montrer. Est-ce que vous comptez faire ça ensemble ou c'est simplement... Ah oui, c'est un énorme projet. Mais bon, ça va se réaliser d'ici 2-3 ans. Ok, et à part ça, qu'est-ce que tu fais en plus? Qui as-tu représenté? À part ça, je suis principalement étudiante. Étudiante à plein temps. Et donc, par exemple, les photos que tu as prises de moi seront dans ton, cours? Voilà, non, ça c'est complètement un autre projet. Oui. J'essaye pour mon projet personnel, de documenter les Français qui habitent aux États-Unis et du moins les rencontrer, de savoir les raisons qui les ont poussés à venir aux États-Unis. Et parce que ça m'a toujours fascinée. Je suis arrivée dans ce pays de façon très bizarre, donc je me disais, la plupart des autres personnes qui sont arrivées ici sont probablement arrivées ici de façon bizarre. J'étais curieuse. Donc tu continues ça pour personnellement. Tu fais ça pour toi? C'est pour moi et peut-être à la fin, qui sait, un livre. Oui, peut-être que tu pourras tout mettre ensemble, c'est ça? Qui as-tu représenté jusqu'à présent? J'ai représenté 2 au pair qui sont sur la East Bay et j'ai fait des photos de Camille, il est ingénieur à San Francisco et sinon
rencontré quelques gens, mais je n'ai pas encore pris leurs photos. Donc D'accord. c'est tout un processus. Par exemple, tu m'as rencontré dans la rue et maintenant tu me vois sur scène. Tu vois que j'ai des images. Complètement. différentes. Donc tu vas peut-être prendre l'autre moi. L'autre partie, bien sûr. Ah d'accord, donc tu montreras mes deux personnalités. Oui. D'accord. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Enfin, ça fait 4 ans que tu étudies la photographie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la photographie, enfin, après tant d'années de la faire? Voilà. J'ai l'impression que j'ai tellement d'années à apprendre. Oui. Quand j'ai commencé ça, je me suis toujours dit que si je suis photographe à 60 ans, ce sera déjà quelque chose. Je pense que c'est tout un processus d'éducation, de... Donc après 4 ans, tu n'auras pas fini, tu continueras Ah, d'apprendre. c'est que le début, tout ça, c'est que le début. Ok, et en 4 ans, est-ce que tu peux te considérer professionnelle ou pas encore? Pas encore. Je pense pas que j'ai ce qu'ils appellent ici le courage nécessaire pour me dire photographe pour le moment. Mais je pense que je suis autant capable que n'importe qui d'autre. C'est simplement, c'est un autre niveau, c'est au niveau personnel. Est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Travailler peut-être pour un magazine, tu sais pas si tu peux. Si, je pourrais, mais je pense que... La qualité de tes photos est professionnelle? Ah oui, complètement. d'accord. C'est ce que mon école pousse en principal. Je pense que même la plupart des gens dans mon école sont beaucoup plus talentés, ont beaucoup plus de talent que les photographes certains professionnels? photographes professionnels. D'accord. Mais Donc étant c'est une question donc d'expérience. d'expérience et de trouver l'emploi, c'est ça? Voilà. Et ça, c'est la partie la plus dure. Ok. Et combien de temps tu penses une personne doit prendre des photos avant de pouvoir dire je suis maintenant professionnelle? Oh, je ne pense pas qu'il y a un temps nécessaire. Parce qu'on vous donne 4 ans, n'est-ce pas, à l'école? À l'école, c'est que 4 ans, mais je pense que c'est surtout une initiation à la photographie. Et je pense qu'être photographe, c'est comme être un peintre. Ça prend beaucoup de temps pour développer un style, pour développer beaucoup de savoir. D'accord. Et non, mais pour les techniques professionnelles? Oh, la technique, bien sûr. La technique professionnelle, ça prend après 2 ans? Ah oui, très vite. Donc le reste, c'est plutôt un raffinement? Le reste, c'est plus ou moins du style et travailler beaucoup. Parle-nous de ton style peut-être. Oh, mon style. Est-ce que c'est surtout blanc et noir? Noir et blanc. Noir et blanc plutôt? Oui. Noir et blanc. Je préfère faire la photo en noir et blanc et tout développer moi-même. Et je préfère faire des photos de gens parce que pendant une très longue période, j'avais un petit peu peur de faire des photos de gens. Tu prenais surtout des paysages? Puis surtout des paysages, surtout des bâtiments. Et ça fait depuis 1 an que... Tu prends des gens? Et ça te plaît? Ah oui, au début c'était très très effrayant parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la photo. Les gens ont très peur quand on prend leurs photos. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Je pense que je suis arrivée à être très confidente par rapport à moi-même et donc ça se sent dans mes photographes. Tu as essayé Portrait Studio? Non. Oui, ça fait partie de mon curriculum à l'école. D'accord. Et c'est pas pareil. C'est pas ça que tu aimes le naturel? Beaucoup plus. Parce que le studio est on se sent très très renfermé. Oui. Et j'aime beaucoup le studio. On peut faire beaucoup de choses très intéressantes, mais ça représente beaucoup de travail et beaucoup d'argent. D'accord. Donc tu te vois pas en train d'être photographe à photographier des portraits de gens qui viendraient dans ce serait dur. Non? Non, pas vraiment. Peut-être plutôt aller de place en place, n'est-ce pas? Oui, je préfère bouger. Même si je fais de la photo de voyage, ça ne me dérangera pas. Ok, donc je pense que c'est sympathique que tu sois passé ce soir. Merci. Je te remercie. Et puis j'espère pouvoir voir les photos que tu as prises. Ah oui, bien sûr. Et donc je te remercie beaucoup d'être venu. C'était donc Danielle Lang qui est ici en tant que photographe étudiante et qui a pris quelques photos ce soir. Merci beaucoup.